Les conditions pour la baignade semblaient plutôt parfaites aujourd'hui. Pas de grosses vagues, du soleil, 30 degrés sur la plage et pourtant pas grand monde dans l'eau. Et à juste titre, aujourd'hui à Marseille, la mer a enregistré à peine 16 degrés. Plus froid que dans la Manche où l'eau était à 18 degrés. En cause, des rafales de vent de plus de 100 km/h qui balayent l'eau chaude en surface vers le large. Dans la foulée, une eau plus froide venue des profondeurs la remplace. Même dans l'après-midi, le ressenti est toujours aussi frais. Là, je lis sur mon ordinateur que là, elle est à 18. D'habitude, à cette période de l'année, fin juillet, elle est aux alentours de 24-25 degrés. Pas des plus agréables pour les baigneurs, mais pour la faune marine, c'est plutôt une bonne nouvelle. Cette remontée d'eau froide, elle va amener avec elle des sédiments, des sels minéraux, de la matière organique qui vont venir nourrir en surface le phytoplancton, donc des microalgues, qui sont à la base de la productivité océanique. Donc ce phytoplancton, il va venir nourrir ensuite tous les poissons, les crustacés, les mollusques, qui sont en fait l'essentiel de la vie marine ici en Méditerranée. Pour autant, cela ne compense pas le réchauffement de la mer Méditerranée, car ce phénomène est ponctuel. Alors jusqu'à quand ce Mistral, qui n'avait pas été aussi puissant en été depuis 10 ans, va-t-il continuer à balayer l'eau en surface ? C'est un épisode durable puisqu'il a commencé environ il y a une semaine et il pourrait se produire encore pendant une semaine, donc pratiquement 15 jours de Mistral consécutifs, ce qui est quand même assez rare dans cette région. Lorsque le vent s'arrêtera, il faudra néanmoins entre 24 heures et une dizaine de jours au moins pour que la Méditerranée retrouve sa température habituelle.